Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes, l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Avec d'abord vos prévisions en météo. On devrait de nouveau bénéficier d'un temps sec et dégagé en ce mercredi et ce jeudi, puisqu'on voit large. Avec la météo des prochaines heures ce mercredi après-midi et ce jeudi, du soleil, des températures plutôt agréables. Notez 25 degrés à Lille et à Dunkerque ce mercredi, 24 à Saint-Omer, 23 à Calais et le Touquet. Les prévisions météo complètes bien évidemment juste après ce journal. À la une, la suite et sûrement pas la fin de cette épreuve du bac 2019, décidément maudite pour le rectorat, pour les élèves et pour les enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale a confirmé que des sanctions financières, voire administratives, pourraient être prises prochainement à l'encontre des grévistes qui ont protesté contre la réforme du bac, la réforme de Jean-Michel Blanquer. La sanction financière consistera à retirer chaque jour de paye depuis le premier jour de grève où les professeurs ont retenu les copies, ce qui pourrait correspondre à une quinzaine de jours de rétention de salaire pour certains. Au total, je vous rappelle, 130 000 copies auraient été retenues selon le ministère de l'Éducation nationale dans l'Académie de Lille, qui comprend les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le syndicat SNES-FSU s'insurge bien évidemment contre ces sanctions et estime tout simplement que le ministre et que le gouvernement s'attaquent au droit de grève. Le syndicat majoritaire chez les enseignants apportera un soutien financier et juridique aux enseignants en touché et annonce des prochaines manifestations dès la rentrée. Idil Gunaï a rencontré l'un des membres du syndicat dans la région. Aujourd'hui, on a des déclarations de guerre du ministre. On a mis VAT en guerre, qui avait sous-estimé en fait la mobilisation et le rejet de ces réformes, et qui depuis jeudi, vendredi, surréagit complètement, puisque il va même jusqu'à menacer de sanctions. Et ce qu'on a entendu du ministre, c'est des retraits qui pourraient s'appliquer à eux et qui s'appliqueraient sur 10-15 jours entre le moment où ils ont récupéré les copies et le moment où ils les ont restituées. Et ça, c'est complètement contraire au droit, en fait. Le ministre fait des déclarations, essaie de garder la main sur le plan de l'image, et il oublie, en fait, le droit. Alors que c'est quelqu'un, quand même, qui est professeur de droit public. On est quand même très étonné. Sur 4000 membres enregistrés dans le Nord et le Pas-de-Calais, le syndicat SNES et FSU estime qu'une trentaine d'enseignants pourraient être concernés. Autre sujet, à l'heure des grands trajets à travers la France, pour les départs en vacances, les chiffres de la sécurité routière au premier semestre dans la région viennent d'être publiés et la mortalité sur les routes a augmenté depuis 6 mois dans le Nord et surtout dans le Pas-de-Calais. Il y a bien évidemment en cause, dans 39% des cas, la vitesse excessive des automobilistes, tout simplement selon les autorités, car les radars ont été dégradés ces derniers mois du fait des manifestations sociales. La vitesse sur les routes a augmenté, les accidents mortels aussi. En réponse, les autorités ont annoncé plus de contrôles dans la région dès ce week-end et durant tout l'été, l'objectif étant de rappeler les règles aux automobilistes imprudents, et c'est d'ailleurs ce qui a lieu en ce moment sur l'autoroute A1, près de Lille. Toute la semaine, 5 agents néerlandais patrouillent aux côtés de la police française. En effet, chaque été, la région est traversée par les automobilistes venus des Pays-Bas, se dirigeant vers le sud de la France ou vers l'Espagne. Cette action commune permet donc un échange facile entre la police et les conducteurs. Les contrôles concernent évidemment la vitesse, l'alcoolémie ou encore la surcharge des véhicules. Dans quelques semaines, les policiers français iront à leur tour aux Pays-Bas découvrir d'autres méthodes de travail. Explication au micro d'Idil Gunaï. Ils ont des spécialités et ils ont une spécialisation des fois qui est un peu plus poussée dans certains domaines. Nous avons les mêmes, mais comme nous sommes beaucoup plus polyvalents, je dirais, on va peut-être moins loin dans le contrôle qu'eux. On a aussi des moyens très différents. Les accès aux fichiers, la réglementation qui est différente aussi, la loi qui nous permet certaines choses et pas. Donc là, on échange et on voit ce que nous pouvons améliorer dans nos pratiques, ne serait-ce pas forcément au niveau légal, puisque ça, on est contraint et on le respecte sans problème, mais surtout sur la pratique, la manière de faire, et je pense que ça, c'est que bon pour nous. La coopération, c'est quand même l'avenir de demain, je pense. L'actualité en bref et cette information forcément polémique pour une frange de la population. Le gouvernement a donc tranché après l'avis négatif de la Haute Autorité de Santé, estimant que l'homéopathie n'avait pas suffisamment prouvé sa valeur médicale. Eh bien, les médicaments homéopathiques ne seront plus remboursés d'ici 2021. Le gouvernement a annoncé d'abord une année 2020 où le remboursement sera réduit à 15%, puis des remboursements total de l'homéopathie d'ici 2021.
Autre info, en bref, dans ce journal à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque, le meurtrier présumé de Catherine Janin a été interpellé et il a reconnu les faits. Cette quadragénaire avait été retrouvée morte chez elle, route de Bergue, le 27 juin dernier, tuée de 13 coups de couteau. L'auteur des faits a été placé en détention judiciaire. Toujours sur le littoral, à Calais, quelques images du démantèlement d'un camp de migrants hier matin à l'aube. 250 personnes étaient installées depuis quelques semaines sur la zone industrielle des Dunes. Les entreprises propriétaires des terrains ont saisi le tribunal de Boulogne qui a rendu son ordonnance cette semaine. Le préfet a donc saisi les forces de l'ordre pour évacuer ces 250 migrants venant pour la plupart de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Soudan, Somalie ou encore Afghanistan et Iran. Certains ont été conduits au centre d'accueil et d'examen de situation du département près d'Arras, d'autres emmenés pour de simples vérifications. Encore 400 à 500 migrants vivent aujourd'hui dans des camps du Calaisis. Explication avec le sous-préfet de Calais au micro de Morgan Reylan. C'est une opération exceptionnelle puisque les forces de sécurité agissaient pour l'application d'une décision de justice. Les propriétaires de 3 sociétés calaisiennes ont saisi le tribunal de grande instance de Boulogne, le président du tribunal de grande instance, pour faire une procédure d'expulsion. Dans ces opérations, le préfet a souhaité qu'on propose aux personnes des mises à l'abri, avec une prise en charge par bus des lieux d'opération sur les centres d'accueil et d'examen des situations. Pour terminer, durant l'été, le jury des villes et villages fleuris n'est pas en vacances et visite les communes participantes à ce label national. C'était le cas cette semaine dans la métropole lilloise à Marquette-les-Lilles. Vous avez forcément déjà vu ces panneaux d'une ou plusieurs fleurs rouges à l'entrée de votre commune. L'objectif est de préserver les paysages et l'environnement, dynamiser et embellir les villes et villages. Ces jurys passent tous les 3 ans dans les communes pour vérifier le travail et, en cas de progrès, attribuent une nouvelle fleur. Explication avec l'adjoint de Marquette-les-Lilles au micro de Margot Sey. C'est un travail continu, ce n'est pas que, puisque le jury passe tous les 3 ans, mais en réalité, nous, ça nous permet d'avoir une motivation, que les équipes aient des objectifs pour arriver à l'embellissement global de la commune, puisque nous sommes une cité basiquement ouvrière, on va dire, jusqu'aux années 80. Et notre gros enjeu, c'est de reverdir, redonner de l'intérêt et un cadre de vie plus agréable pour les habitants. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations dont vos prévisions météo.